Alléluia. Amen. Qui ne prie pas se fait du mal. Dis au voisin, qui ne prie pas se fait du mal. Je décide de parler calmement pour que rien ne passe. Celui qui ne prie pas se fait du mal à lui-même. Celui qui ne prie pas ne sera en aucun jour au-delà de ces situations. Vous n'avez pas pu veiller 1 heure avec moi. La fatigue dans la prière. Deuxième symptôme, la manifestation de la chair. La manifestation de la chair. La manifestation des œuvres charnelles. La chair. Lorsque tu remarques que toi qui hier n'insultais plus. Non, toi qui hier n'insultais plus. Tu as repris les insultes. C'est le sommet spirituel. Hier, tu avais abandonné les petites jupes. Aujourd'hui, tu as repris. C'est le sommet spirituel. Quand tu t'étais converti, tu avais mis fin à la débauche. Mais tu as repris. C'est le sommet spirituel. Le sommet spirituel. Tu avais arrêté de te bagarrer. Maintenant tu as repris à te bagarrer. C'est le sommet spirituel. Tu as été endormi. Tu as été endormi. Alléluia. Tu as été endormi. L'utilisation de la machette par Pierre pour la manifestation du règne du vieil homme est un symptôme du sommet spirituel. Alléluia, Église. Est un symptôme du sommet spirituel. Galates chapitre 5. Verset 19 au verset 21, il nous est détaillé sur les œuvres de la chair. On dit les œuvres de la chair, c'est la débauche. La débauche. La débauche. L'impureté. Le dérèglement. L'idolâtrie. La magie. Les rivalités. Les querelles. Maintenant ici, Pierre qui utilise la machette est dans les querelles. Alléluia. Pour Pierre utilise la machette. Il se retrouve dans les querelles. Judas vient avec une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons. Mais cependant, Jésus était déjà armé par la prière. Je dis Jésus était déjà armé dans la prière. Jésus voulait que Pierre, Jésus voulait que Jean, Jésus voulait que Jacques soient armés dans la prière. Je déclare au nom de Jésus, toi tu resteras armé dans la prière, afin que l'épée et le bâton ne te distraient en aucun jour. Je dis, toi tu resteras armé dans la prière. Tu ne seras pas distrait par le bâton. Tu ne seras pas distrait par l'épée. Celui qui prie a la maîtrise de n'importe quelle situation. Regardez Pierre. Pierre prend l'épée. Il arrache l'oreille de Malchus. Mais cependant Jésus, qui était dans la prière, il ramasse l'oreille. Il remet l'oreille. Et puis il regarde Pierre. Il dit à Pierre, penses-tu que
Il n'y a pas de légions qui peuvent descendre et me protéger. J'aimerais dire à une personne, c'est lui qui prie. Il peut être seul aux yeux des autres. Mais cependant, entre ses mains, il y a des solutions. Jésus avait la solution de la chirurgie de Malchus. C'est la chirurgie plastique, ça. L'oreille tombe, on ramasse. Et ça, voisin, et bandakala. Au partir de autres coups, un accident. Et bandakala. Un cologreffage. Yesu Masia. Yesu Masia. Azo partir lito ekoya. Azo misango sans cicatrice. Amen. Yango nazo tato nazo déclarer. Voilà. Situation mon côté ko échapper à genoux. Amen. Situation mon côté ko échapper yo étant à genoux. Amen. On s'en fatigué, on s'en makasi. Yo ko bondela. Zamba yo kaka maloba te, zamba yo kapeba, ayo kapeba intention. Il y a des moments où tu es tellement fatigué, mais tu te mets seulement à genoux, tu dis Seigneur, me voici. Me voici. Je m'adresse à ceux qui travaillent, je m'adresse à ceux qui n'ont pas du temps. Tu peux venir à la maison, le temps où tu devrais dormir, tu vas à genoux, tu dis Seigneur, je n'ai pas le temps, mais je soumets mon corps. Je n'ai pas le temps, mais je soumets ma chair. Je n'ai pas le temps, mais je soumets ma vie. Celui qui prie a des solutions entre ses mains. Mon Dieu, l'esprit de réveil. C'est quand tu vois Malchus avec une oreille par terre et tu prends cette oreille, tu remets à son oreille, sa tête. C'est ça l'esprit du réveil. C'est quand tu es prêt à aider ceux qui se font du mal. C'est quand tu es prêt à aimer tes ennemis. Là où il y a l'esprit de réveil, la vengeance n'a pas de place. Là où il y a l'esprit de réveil, là où il y a l'esprit de réveil, la vengeance n'a pas de place. Là où il y a l'esprit de réveil, l'amour domine. Alléluia. Mais les fruits de l'esprit. Remarquez, lorsqu'on parle des œuvres, les œuvres sont toujours attachées à une activité d'une personne. Mais cependant, les fruits, ce sont des choses que l'on retrouve sur un arbre. Pour produire les œuvres de la chair, il faut un travail. Pour avoir les fruits de l'esprit, il faut juste la croissance d'un arbre. Je déclare dans ta vie que le Christ croit. Le diable travaille pour qu'il y ait en toi des œuvres. Mais le Christ, lui que tu as reçu, doit seulement croître. Là où tu vois les fruits de l'esprit, c'est qu'il y a la croissance du Christ. C'est ce que Jean dit. Qu'il diminue et que je... comment? Que je diminue et qu'il fasse quoi? Il croit. Là où il y a l'esprit du réveil, l'homme diminue. Là où il y a l'esprit du réveil, l'homme s'abaisse. Là où il y a l'esprit du réveil, l'homme pardonne. Là où il y a l'esprit du réveil, l'homme accepte le brisme. Là où tu as accepté le brisme, Christ en toi est en train de croître. Voilà pourquoi on peut remarquer facilement que tu aimes. Aimer est divin. Mais Pierre, qu'est-ce qu'on retrouve chez Pierre? Entre nous, lorsqu'on prend Judas et on prend Malchus, qui devrait avoir l'oreille coupée? C'est qui? Mais pourquoi Malchus? Qui devrait avoir l'oreille coupée? Malchus est arrivé là-bas parce que Judas a trahi. Lorsqu'on aime, on comprend Judas. On comprend Judas. On comprend Judas. Mais lorsqu'on a toujours haï,
Les autres là, même quand ce qu'ils font est petit. Quelqu'un a compris? Il y a des catégories de personnes dans ta vie que tu ne pardonneras jamais. Tout simplement parce qu'en toi, il y a les œuvres de la chair. Pierre, Malchus, qu'a-t-il fait? Malchus a accompagné Judas. La racine de cette histoire, c'est Judas. Celui qui n'a pas entendu, c'est Judas. Celui qui a un problème d'enseignement, c'est Judas. Malchus n'a jamais été enseigné comme Judas était enseigné par Jésus. Pourquoi tu n'arraches pas l'oreille de Malchus? L'oreille de Judas, mais tu préfères l'oreille de Malchus. C'est tout simplement parce qu'en toi, il y a les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Où tu choisis de pardonner Judas, mais de ne jamais pardonner Malchus. Il y a des gens ici qui ont choisi les versets bibliques qui vont, les versets bibliques qui les arrangent. Il y a des versets dans la Bible auxquels ils disent Amen. Et il y a des versets bibliques auxquels ils ne disent jamais Amen. Il y a des cas qu'ils peuvent pardonner. Mais sont chrétiens. Jamais. Est-ce que quand tu lis la Bible, tu as vu qu'il y a des cas que toi tu ne dois jamais pardonner? Je ne peux jamais lui adresser la parole. Mais quand tu dis, tu ne lui adresseras jamais la parole. N'as-tu pas lu l'écriture qui dit que si vous saluez vos amis, vous n'avez rien fait? L'esprit du réveil, c'est lorsqu'on salue les ennemis. Alléluia. Oh oh, je peux avoir un amen ce matin. Alléluia. Amen. Oui, si en toi, il y a encore de la vengeance, de la haine, il y a une catégorie de personnes auxquelles tu n'adresseras jamais la parole. Tu es dans un profond sommeil spirituel. Tu dois te réveiller ce matin. Réveille-toi au nom de Jésus. 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 Lorsque l'homme veut juger, il jugera toujours mal. Voilà pourquoi Dieu a dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ce n'est pas à toi de retourner à l'autre son mal. Toi tu ne peux que retourner le bien. Esprit de réveil, lorsqu'on te fait du mal, tu réponds par le bien. Il coupe l'oreille. Au même instant, il reçoit la correction de Jésus. J'aimerais te dire ce matin, chaque fois que tu fais du mal à quelqu'un d'autre, Jésus te corrige en même temps. Jésus n'est pas allé corriger Pierre en secret. Jésus a corrigé Pierre en public. Il a commencé par remettre l'oreille. Donc pour dire à Pierre, je n'ai pas besoin de ton épée, mais j'ai besoin d'un homme en prière. Je n'ai pas besoin de ton épée, j'ai besoin d'un homme en prière. Dieu a besoin d'un homme en prière. Dieu n'a pas besoin d'un homme qui insulte, un homme qui passe son temps à se quereller. Dieu n'a pas besoin de ça. À l'église, mais vous ne vous adressez pas à la parole. Mais à l'église, il y a des gens qui font tout pour ne pas se croiser, pour que les regards ne se croisent pas. Si vous êtes là, vous êtes remplis des œuvres du diable. Si on te met à côté de cette personne, tu dis aujourd'hui quitte la main, baby, tu as les œuvres du diable. Alléluia. C'est ça l'esprit du réveil. Un cœur humble. Un cœur brisé. Un cœur qui pardonne. D'ailleurs, le pardon, l'ami n'a pas besoin du pardon. C'est plus l'ennemi qui a besoin du pardon.
l'ami n'a pas besoin du pardon. Si je suis ami à patient, j'avais un ami, nous habitions sur la même avenue. Si on se fâche, nos parents seront au courant. Parce que ils verront que mon ami Berry ne viendra pas. Et si sa mère me voit, elle me dira, parce qu'elle m'appelait souvent, tu sois. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, maman, laisse. Laisse. Et mon ami là pourrait venir un matin. Comme on était habitué très tôt matin à manger ensemble, il va venir. Ah, cheese. Ok. On est amis. Les amis n'ont pas. Un des vrais amis, ils savent comment ils règlent. Si Rodriguez et Junior, ce sont des ennemis. Là, on nous propose. Il faut que les anciens aillent les faire asseoir. Si les anciens n'entendent pas, ils entendent. Vois un peu. Alors Jésus dit, si vous ne saluez que vos amis, vous n'avez rien fait d'extraordinaire. Vous n'avez rien fait de chrétien. C'est normal. Mais quand tu dépasses les bords, tu sais que tu as un problème avec lui, et tu vas vers lui, tu vas arranger. Là, tu as remis l'oreille de Malchus à sa place. C'est ça l'esprit du réveil. Je prie au nom de Jésus que dans cette église, que nous soyons de ceux qui vont ramasser l'oreille de Malchus et de remettre à sa place. En d'autres termes, nous serons toujours là pour comprendre les autres. Jésus a compris Malchus. Et pourtant Malchus venait faire du mal à Jésus. Mais Pierre n'a pas compris Jésus. Pierre n'a pas compris Malchus. Lorsqu'on rate l'appel à la prière, l'on se retrouvera reproché par Jésus. Ceux qui ne prient pas, ceux qui n'ont pas de temps à genoux, ceux qui n'ont pas des moments de prière, des moments d'intimité avec le Seigneur, quelles que soient les prophéties qu'on vous donne, la prophétie par excellence, c'est que Dieu a besoin de vous dans sa présence. Quel que soit tout ce qu'on peut vous dire, une des prophéties que Dieu aimerait que vous entendez, vous puissiez entendre, c'est qu'il n'est pas content de vous. Là où la vie de prière baisse, les œuvres charnelles croissent. Tu veux savoir quand est-ce que tu es tombé? Tu n'es pas tombé le jour où tu allais faire la publicité. Tu es tombé le jour où ta dose de prière avait commencé à baisser. Tu n'es pas tombé le jour où tu as volé. Non. Tu es tombé le jour où tu avais baissé dans la prière. Alors je déclare ce matin le relèvement. Le relèvement spirituel. Je dis le relèvement spirituel. Je dis le relèvement spirituel. Le relèvement spirituel. Le relèvement spirituel. Le relèvement spirituel. Au nom de Jésus. Si tu es avec moi, tu dis Amen. 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 Il pardonne Judas. Mais il ne pardonne pas Malchus. Remarque bien dans ta vie. Tous ceux avec qui tu vis, sont-ils parfaits? Non. Mais là où il y a beaucoup d'amour, tu pardonnes facilement. Parce que l'amour couvre une multitude de... Mais là où il y a peu d'amour, tu as du mal à pardonner. C'est là que je veux que tu travailles. Alléluia. C'est là que je veux que tu fonctionnes. C'est là. Les types de chrétiens qui ne croient pas en la totalité de la parole de Dieu.
Ils aiment l'adoration, mais ils n'aiment pas les offrandes. Ils aiment la louange, mais ils ne payent jamais les dîmes. Ils aiment l'église, mais ils n'aiment pas le département. Ils aiment l'église, mais ils n'aiment pas balayer. Ils aiment s'asseoir, mais ils n'aiment pas laver. Certains disent, moi j'aime le pasteur, mais je n'aime pas le cordon. Ça ne dépend pas de toi. Lorsque tu es dans une église, tu dois aimer tout ce qui se fait dans cette église-là. Tu dois aimer l'ordre établi. J'aime l'église. J'aime le département. Mais je n'aime pas celui qu'on a élevé sur ce département-là. Ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Il pardonne Judas. Mais Malchus, c'est l'oreille qui doit tomber. Chaque fois que tu donneras, chaque fois que tu vas exécuter un jugement quelconque quelque part, tu le feras toujours mal. Laisse ça à Dieu. Que Dieu le fasse. À Dieu la vengeance. À Dieu la rétribution. Nous on doit seulement regarder de nos yeux. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi j'aime le psalmiste quand il dit que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. J'aime beaucoup ce verset. Que 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. De mes yeux seulement, je verrai la rétribution des méchants. J'aime beaucoup ce verset. Pourquoi? Parce que moi j'observe. Amen. Amen. Si nous à l'église en tant que pasteur, on devrait prendre l'épée comme Pierre, mais n'a qu'à à trésor. Oui, mais n'a qu'à à Rodriguez. Si. Mais n'a qu'à à Jerry. N'a qu'à. Tu es arrivé. C'est pour dire. Si Dieu doit te traiter comme tu traites les autres, mais les ayomi balé kouya. Mais les kouya, papa, pour écoquiter. Imaginez, Malchus, accident dans les amis, à se retrouver dans la poule mabé. À se retrouver dans la poule mabé. Moi, les araka. Et il dit, ok, télévisé par là. Ok. Et au souk la wapi. Alors, Pierre. Voilà. Faux poule. Tu vois? Est-ce qu'on imagine ce qu'on a faux poule on a au Lomani? Ngaï. Non, mais ça qui ordre ôté. Dans un cas, on a quatre poules. Si on attaque le diable, mon tout est. Oh. Si on attaque le diable, mon tout est. Dans l'église, le diable a bombardé de ton bengana. Il a vanité. Te mato etika la po yango nde ilobanza de oleka pa mato wana po ekota. Pour eux, il enseignement. Il faut taire à Malchus. Il faut taire à Malchus. Bien qu'au catalyseur à Malchus, continuez Kodoba. Ce dernier temps, je dis à ma femme d'église, c'est comme toi et tes enfants. Tu vois, tout le temps, tu dis à Charisme, fais. À Kervin, fais. C'est ça l'église. Un cordon, ça l'église. Lorsqu'on dirige, on parle à tout moment. Pasteur Alobara révélé, c'est ça l'église. C'est ça, c'est ça l'église. Oh, pour qu'un parent dirige ses enfants, il faut qu'il y ait de l'amour. Je rentre à la maison hier. Mon fils me montre des liquides. Une sorte de liquide là, sur le véranda. Au véranda, une sorte de liquide. Je dis, c'est quoi? Il fait semblant de savoir. J'entre dans la chambre, je trouve que ma bouteille d'huile d'onction a été vidée. Je reviens vers l'homme. Tu as utilisé lui? Oui.
Je me suis dit, si je frappe, il va comprendre. J'ai compris à cause de son âge. Je suis remonté avec. Ma bouteille qui a été vidée. Je dois donner une bonne leçon. C'est ça Malchus. Vous pensez que Malchus avait continué dans la même foule? Vous pensez vraiment que quand Malchus a vu que son oreille venait d'être ramassée par cet homme que vous ne croyez pas que c'est un homme de Dieu, cet homme-là, son oreille, il m'a remis l'oreille. Il a remis l'oreille. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu veux remettre le mal par le mal, celui qui recevra ce mal-là risque de te dépasser en expérience. Risque de te dépasser en témoignage. Un patient keba. Na yo pe interprétaka. Okoy na boyeneni. Na yo pe pierre. Aussi machette. Vraiment. Nga Malchus n'avait machette. Yana zeka na loboko na kata mutute. Na kata Yesu. Yo kati na litoi. Heureusement qu'il y a Jésus à son sein à l'itoile. Est-ce qu'on peut encore côté vraiment? Keba va utiliser par maître. Attention. Attention. Pardonne à tout le monde. Je dis pardonne à tous. Pardonne nos offenses. Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Alléluia. Amen. L'esprit de revers lorsqu'on pardonne. Lorsqu'on pardonne. Si tu as écouté, dis Amen. Quatrième symptôme. Troisième, c'était il pardonne Judas et non Malchus. Premier, c'était la fatigue dans la prière. Deuxième, l'utilisation de la machette pour la manifestation du règne du vieil homme. Troisième, il pardonne Judas et non Malchus. Quatrième, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Tous ceux qui vivent dans l'hypocrisie sont dans un profond sommeil. Sont dans un sommeil spirituel. Si c'est que tu es ici, n'est pas ce que tu es au travail, tu dors spirituellement. Si ta façon de t'habiller ici est plus décente que la manière dont tu t'habilles dans des fêtes ou au travail, tu es dans un profond sommeil spirituel. Comme dernièrement j'ai vu ma fille, sachant qu'elle a porté quelque chose qui n'était pas si long. Quand elle m'a vu, elle est devenue tailleur. Je dis à ma femme, elle est en train d'allonger. Parce qu'il y a d'autres parties qui étaient restées quelque part. Ça doit aller. Si tu es comme ça, tu es dans un sommeil spirituel. Quand tu sais que ton habit est là, tu veux coudre avec quoi? Tes mains? Tu n'as rien? Tu n'as pas les tissus? Tu es en route? Tiens un peu mon micro, je vais montrer bien. Peut-être que c'est comme une veste qui était comme ça et puis tu fais ça. Non, c'est ça ta robe. Alléluia. Alors, ne faites pas ça devant moi. C'est que tu as porté, tu es convaincu que c'est beau, que ça reste comme ça. Nous n'avons pas besoin d'hypocrites. Si toi tu crois que tu peux présenter ton corps, présente ton corps. Oui. Nous n'avons pas besoin d'hypocrites. Nous n'avons pas besoin d'hypocrites. Tu sais que tu as porté une robe à dos nu. Et pasteur aussi est invité dans cette fête. Voilà, tel est déjà.
Pour Nangeza, oh, vous pas quitté. Vous avez quitté. Ne soyons pas hypocrites. Écoutez Pierre. Oh mon Dieu. Écoutez Pierre. Pierre, au verset 35, dit, même s'il me fallait mourir avec toi, je mourrais. Quelqu'un a entendu ça? Pierre dit à Jésus, parce que Jésus dit que vous allez me régner. Jésus dit, je serai pour vous tous une occasion de chute. Mais Pierre lui dit, même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Ça c'est Pierre. Et puis il continue. Même s'il fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. S'il fallait mourir avec toi, je ne te régnerai pas. Ça c'est Pierre. C'est Pierre qui dit ça. Pierre dit ça. Mais cependant, Pierre a dit ça où? Parmi les disciples. J'aimerais bien qu'on souligne ça. C'est-à-dire, Pierre a déclaré, a fait sa déclaration solennelle parmi les disciples. Parmi les disciples devant Jésus. Aujourd'hui, on dira à l'église, comme nous disons, toi tu m'emmènes, tu m'emmènes. Toi tu m'emmènes, tu m'emmènes. Toi tu m'emmènes. Toi tu m'emmènes. Dieu mango. Tu pars fréquenter des féticheurs. Toi tu m'emmènes. Tu m'emmènes. De gloire en gloire. On appelle que de gloire en gloire. De gloire en gloire. Combien même tout le monde te régnerait, il faut que je meure avec toi. Ça c'est qui? C'est Pierre. Il a dit où? Devant des disciples. Et devant Jésus. C'est-à-dire, un hypocrite, il a des déclarations qu'il fait à l'église. Et quand il est au travail, tu ne sauras pas fusionner. Tu ne sauras pas réunir les mêmes mots. Tu te demandes. Quand je suis à l'UPC et que je vois mes filles reprochées par les gardes de la barrière parce qu'elles sont mal habillées, je dis wow, ça c'est trop bas. Non, pas pour une chrétienne. Non. Pierre, il dit à Jésus, s'il faut mourir avec toi, je le ferai. Ça c'est à l'église. C'est ce que nous entendons à l'église. Jésus est là. Les disciples sont là. Et tous disent la même chose. Mais cependant, Jésus a été attrapé. On prend Pierre. Non, on ne prend même pas Pierre. Pierre se retrouve dans une cour. Et dans cette cour-là, une sœur qui travaillait à la cour auprès du souverain sacrificateur, qui vient et dit, toi, tu étais avec Jésus, le Galiléen. Pierre dit, je ne connais pas de quoi tu veux dire. Je ne connais pas ce que tu veux.
Il se déplace, se dirigeant vers un autre endroit. Une autre femme lui ramasse. Toi, tu étais avec Jésus de Nazareth. Jésus le Galiléen. Mais Jésus de Nazareth. Pour s'envoyer ce tambour-là en tant que Jésus de Alléluia. Jacques Galiléen, Jean Galiléen. Mais quand tu parles de Jésus le Galiléen, lequel? Tout ça dans Galilée, il y a beaucoup de Galiléens. Je ne sais pas de quoi tu veux parler. Mais cette deuxième femme, elle va avec des précisions. Tu étais avec Jésus de Nazareth. Donc on est en Galilée. Tu étais avec Jésus de Nazareth. Alors je ne connais pas cet homme. Je ne connais pas cet homme. Avant c'était la chose. Parce que c'était lié à la ville Galilée. Mais maintenant c'est lié aux œuvres. Lorsqu'on parle de Jésus de Nazareth, nous voyons ses œuvres. Pilate, quand il a été crucifié, Pilate a écrit Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il était connu comme étant Jésus de Nazareth. Alors Pierre dit, je ne connais pas cet homme. Il ne s'est pas limité à dire je ne connais pas cet homme. Il a commencé à faire des imprécations. Il a commencé à parler en mal. Il a commencé à exprimer de langage soit disant que Jésus a la puni. Vous avez entendu? Comprendre. Dieu merci bien. Gracia. Ça dit, vous avez compris, non? Notre frère Jésus, non? Frère Jésus. Aumônier. Romain. Voilà. Alors? Sikoyo. Ça est le nom, mon Dieu. Parce que déjà, bakangiye. Ange na yo alobaka, ba ye okangola été. C'est-à-dire, maître na biso aza kokangama. On frappera le berger et les brebis seront. Maître na biso bakangiye. Maintenant, Pierre. La place avant qui oh non, tu étais avec. Non, je ne connais pas. Je ne connais pas de quoi tu parles. Je ne connais pas cet homme. Maintenant, pour affirmer, Kazaki na bango, ils ont le stade. Ce qu'on a muta vita, au vandi kota imana, et qu'on y est banatan babu. Comment ils ont couru ça? Comment ils ont séparé? Comment ils ont gagné? Mais c'est tout là. Alors Pierre a la poule mabé. Maintenant ils ont tourné. Poule mabé. Avant de dire, toi aussi tu étais avec cet homme de Galilée. Non, je ne connais pas cette chose. Toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Maintenant, comme Bazo Bétaï, Bazo Senga, nous n'avons pas puni Jésus. Il a aussi commencé à faire des imprécations. Nous n'avons pas puni Jésus. Jugement Nzambé. Et tout Nzambé. D'ailleurs, Koutango Bakangi. Vous avez compris? C'est-à-dire, il a commencé à parler comme eux. 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 Maintenant, en parlant comme eux, l'un d'eux dira, toi, tu parles comme lui. En parlant comme eux, en faisant des imprécations, les autres diront non, non. Toi, tu parles comme eux. Malgré ça va imprécation. Mais tu parles comme lui.
Tu parles comme lui. Tu parles comme lui. Je déclare au nom de Jésus. Dans ton hypocrisie, on va te dénicher. Dans ton hypocrisie, Dieu va t'exposer. Dans ton hypocrisie, Dieu va t'exposer. Je me souviens un jour en train de prendre une bière. Un verre de bière avec les amis. Et elle me dira, yo, au Bengama pas de l'hôtel. Yo, ça, on va pasteur mon et tout le temps dans mon thème, ça m'a ôté un matin à ma bière. Nous sommes ensemble. Dieu le bloqué. On a 4 normal. On va t'exposer dans ton hypocrisie. On va t'exposer. On va t'exposer. On va t'exposer. On va t'exposer. Il fait des imprécations. On dit non, non. Tu parles comme non. Je demande que la punition de Dieu soit sur lui. Je demande qu'il soit maudit. Je demande que tu... Non. Tu parles comme eux. Tu parles comme eux. Je prie au nom de Jésus. Qu'en toi, la nature de Dieu va se révéler. La nature de Dieu va se révéler. La nature de Dieu va se révéler. Va se révéler. Quand on lui a dit ça, Pierre a entendu le coq. Pourquoi? Parce qu'il devrait nier 3 fois. Il devrait régner 3 fois. Jésus lui avait dit, quand tu me régneras 3 fois, le coq chantera. Le coq chantera. Il y a des gens qui savent, qui sont en train de mal faire, mais ils attendent du surnaturel pour changer. Il faut qu'un prophète ait koyebi sanga que makambo nazo sanga eza mabe. Ngana obongo wana kaka soki nzamba tindelinga mosako. Omoni yo Pierrot. Nzamba moni banzelo zo tambola eza bien. Nzamba lobi lobi na tongo soko tamboli lokola otambola ki lobi kuna okosala accident okoperdre makolo na omi balé. Et ma bende au côté on a mis. Il y a beaucoup reconnaître que nous avons un zambe. On est scopiro qui me l'a ramené à Boutou. Parce que ça me l'a pour la montée. Quand est-ce qu'il s'est repenti? Il s'est repenti quand le coq a fait quoi? A chanté. Le coq chante. Comme l'homme de Dieu trésor l'avait dit ici. Le coq a chanté normalement. Le coq est habitué à chanter. Mais cependant, il y avait l'inhabituel chez Pierre. L'inhabituel chez Pierre, c'est le péché. Et le coq, lui, n'a pas changé d'état. Le coq n'a pas changé de nature. Mais cependant, Pierre, toi, tu as régné. Celui à qui tu avais promis de mourir avec. Pierre, tu as régné. Celui à qui tu avais promis d'accompagner. Bien-aimé dans le Seigneur, je déclare au nom de Jésus, l'esprit de réveil en toi va chasser toute forme d'hypocrisie. Va chasser l'hypocrisie. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Dans Apocalypse 3, verset 16, c'est écrit. Parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Si on ne vient pas chercher conseil chez toi en tant que chrétien, tu dors. Tu dors. Tous, avant d'être pasteur, nous étions consultés. Si toi, on ne veut pas chercher de la lumière chez toi, tu dors. Tu dors. Tu dors. Tu dors.
Si les païens ne voient pas la lumière qui est chez toi, c'est que tu es ténèbres. Là où il y a la lumière, il y a la lumière. Et là où il y a les ténèbres, il y a les ténèbres. Si on ne te craint pas, si les gens n'abandonnent pas ce qu'ils disaient, parce que tu es arrivé, ils se sentent à l'aise, c'est que tu as un problème. Tu as un problème. Il y a des endroits où parce que tu arrives, on dit Pasteur Marcelin, tu vas. Aux endroits où pasteur Pierre, va changer ma loi. Pourquoi? On va dire que yo, il on reprocher par mot, on reprendre par mot, on corriger par mot. Bien aimé dans le Seigneur, mon hypocrisie n'a pas. Toboyi molimo pongi na kati église. Toboyi pongi ya molimo na kati église. Toboyi pongi ya molimo na kati église. Toboyi makambo sangisa na kati église. Voilà. Beta maboko makasi, beta maboko. Alléluia. Amen. Je ne sais ce que tu veux dire. Je ne connais pas cet homme. Il y a des gens qui font semblant de connaître les commandements de Dieu. Ils font semblant de ne pas savoir que ce qu'ils ont fait c'est un péché. Bien aimé dans le Seigneur, la loi de Dieu est inscrite en chacun de nous. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de Dieu dans l'homme. La lampe sert à éclairer l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme en toi. C'est à Dieu de voir ce qu'il y a en toi. Ce que vous avez bindo. Ce que vous avez mabé. Ce que vous avez katamasu, vous avez katamasu. Ce que vous avez malam. Ce que vous avez katasantété, vous avez katasantété. Hypocrisie exaltée, ni froid ni chaud exalté, biso makambo tiède ezalakate. Oh mon Dieu kaka exalté. Chrétien caméléon. Mon fils mon connaissant exalté. Comment vous a caméléon? Mon connaissant ni. Osani. Mon connaissant. Alléluia. Amen. Non. Je dis non à tout esprit d'hypocrisie. Alléluia. Amen. Il s'est mis à faire des imprécations, souhaitant le malheur qu'on fait sur quelqu'un. Wow. Pourquoi? Parce qu'il devrait sauver sa vie. Pierre, tu as oublié ce que tu as dit. Quand tu es à l'église, tu te comportes comment? Et quand tu es au travail? Et quand tu es à l'université? Et quand tu es à la maison? Et quand tu es dehors? Tu fais quoi? Ceux qui te regardent pensent à quoi? Pense à quoi? À quoi? Hypocrisie. 5e point. Le péché n'est plus un accident, mais une habitude. Le 5e symptôme du sommeil spirituel dans la vie d'une personne, c'est que le péché n'est plus un accident. Le péché est devenu une vie, une habitude. Une habitude. Pierre a menti 3 fois. Le même jour. 3 fois. Alléluia, Église. Imaginez, il n'a pas menti une fois. Il a menti 3 fois. Le même jour. Or, 2, c'est déjà une exagération. 2, c'est déjà une habitude. 2, c'est déjà beaucoup. Comme il y a certaines de mes filles qui me disent, j'ai avancé seulement 2 fois. Seulement 2 fois. Osant le courage. Seulement 2 fois. Donc il y a l'immotion, tu n'avais pas appris. 2.
Quand Dieu te dit quelque chose 2 fois, c'est tellement sérieux. Là où il y a l'insistance, il y a le jugement qui est attaché. Pierre, tu as menti 3 fois. Une habitude pécheresse. On vient à l'église, mais on vit dans le péché. La vie pécheresse, la vie continue, une vie habituelle du péché est un symptôme du sommeil spirituel. Vivant dans la masturbation, vivant dans l'alcool, vivant dans des jalousies, dans des querelles, dans l'adultère, dans l'infidélité. Yo chrétien, aucun abat au vandi. On a senga ikuka. La histoire kuka. Pasteur avandi. Asengi kuka. Servant yé. Bonjour pasteur. Voici ce que vous avez demandé. J'ai dit coca. 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 J'ai pas dit coca. J'ai dit coca. 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 C'est que nous oublions, parce que là où il y a l'esprit du réveil, nous savons qu'il y a plus que les satellites. Tobanga batite trop banga oazali kodi. Dans l'esprit du réveil, c'est lié au bangote. Mon père m'a toujours dit, Élie, vaut mieux que tu sois un faux païen, un païen, quelqu'un faux pasteur. Donc si tu es faux, redeviens païen. Mais ne deviens pas un faux pasteur. Ne deviens pas un faux chrétien. Si tu es païen, sois païen. Et viens au bureau. Pasteur, je n'arrive pas à abandonner ça. Que va couper na ba kuka. C'est comme toi et là tu as évité ayoka ki. Topo balobi bonjour pasteur. Nde ofungoli sko misu. Coca. Oh. Ouais, tu comment comme la coca. Tu as comme la kuka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Oh mon Dieu. Ça c'est entre nous. Pour le moment, cordon, ça Nicolas Monto. Ah, ça. Tout le monde a béni. Bonjour, pasteur. La joie pour y aller, la thé. Zangade. Les zangade. Na boya koyano la papa nata. Na okipete utangope. Sunzu. Persévérant. Mon pâté, les enfants. Kende. Amoninga kende. Tout le monde a battu la moto. Oh mon Dieu, tu es bon. Parmi les hypocrites, on ne te trouvera pas. Parmi les hypocrites, on ne te trouvera pas. S'il y avait l'hypocrisie en toi aujourd'hui, l'esprit du réveil. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. On a fait ce exemple. Mais pour le moment, il bande terre. Hein? Imagine. Et Zolandangai. On appelle son beauté, ce qu'on est au Pambolo. Salonini. On a ça. La vie, attends le Borogo et dans ça. Donc, il y a mais si alléluia. Tikanzamba sumosa makambo sepela nango. Amen. Makambo so bien ezaki ezaki na. Amen.
Amen. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Le péché n'est plus un accident, mais une habitude. Pierre a menti 3 fois. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, il est écrit: quiconque est né de Dieu ne pêche point. Une autre version dit: quiconque est né de Dieu ne pratique point le péché. La pratique. La pratique. La pratique. Dieu voisin la pratique. Dieu voisin la pratique. Dieu voisin la pratique. Nous sommes des pratiquants de la sainteté. Les pratiquants de la sainteté. Je dis les pratiquants de la sainteté. Les pratiquants de la sainteté. Le péché est un accident, mais notre vie est une vie de sainteté. Voilà pourquoi il est écrit: si tu tombes, tu as vu ce qu'il y a dans la barrière. Abandi 4 pattes. Abandi komi benda. Tolobani. Azana. N'a problème. Comme Colombo, la monnaie, maman, mon oiseau rampé. Avec une monde qui bêtise. Boum! Quoi est-ce? Nous avons rampé. Alléluia. Alors, Awa, on dit ceci: celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Si tu tombes, tu dois faire quoi? Tu dois te relever. Mais ce qui nous doit et qu'il faut attendre là, si la barrière, vine combien de tomba. Or, Satan était quoi? Précipité. En étant précipité, il a fait quoi? Il est tombé. Il est tombé. Or, toi, si tu tombes comme Satan, on dit relève-toi. Mais si tu restes là, tu commences à marcher comme ça. Donc, habitude de communiquer. Massou. Et on commence à la lancer. Bisoso kokwei twebi kotambola ka telema tambola. Je n'ai jamais été de ceux qui culpabilisent. J'ai toujours été de ceux qui relèvent. Je te dis non, va et ne pêche pas. Va et ne pêche pas. Va et ne pêche pas. Je crois qu'en toi il y a la sémence de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Parce qu'en lui il y a la sémence de Dieu. Il y a la sémence de Dieu. Aux âmes santes, pour sémence à mon sang, aux âmes santes, pour sémence à mon sang, et ça catinayo. Aux âmes santes, pour sémence à mon sang, et ça catinayo. Tellement si qu'on couille à qui qu'on dit matin que yosa écobiste, osa écobiste, c'est des accidents. Tellement tika yango. Le matin, là, vraiment ma boko, ma carte à mon cas pour m'imiter, ma boko copa la mutu, ma boko yayo côté qu'on laisse à yo, ma boko oyayo et on dit qu'on pique ça va belle. Donc on carte en note, mais tout le monde fonctionne en solo, fonctionne ma boko ça volté, fonctionne ma boko et ça ma cambo mususu. Au côté de mon livre, ma boko et quoi imposer mon maladie. Abiki na maboko wana. Amen. Alléluia. Ngabo pesa ngambongo te pombo te mbongo za conseiller. Okoke no biki saba ba orphelinat kuna bazan posa biloko. Ba kufa na nzala mbongo za mazo pesa yo e kosa makambo malamu so mbongo ko sumukati. Amen. Je crois que je parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Amen. Pierre s'est repenti quand le coq a chanté. Il fallait l'accomplissement d'une prophétie pour que celui-ci se répande. Non, toi tu n'attendras pas un prophète. Toi tu n'attendras pas le surnaturel. Toi quand tu tombes, tu te relèves. Voilà pourquoi je déclare ce matin, aucun d'entre nous ne restera par terre. Aucun d'entre nous ne restera dans son péché.
Aucun d'entre nous ne restera dans son péché. Jésus n'est pas venu pour les saints. Jésus est venu pour les pécheurs. Le même qui était entré dans la maison de Zachée. C'est le même qui va commencer avec toi une nouvelle expérience. Il va commencer avec toi une nouvelle relation. Il va commencer avec toi une nouvelle histoire. Je viens encourager quelqu'un ce matin. Oublie ce que tu as fait hier. Il y a un meilleur futur pour toi. Dieu a une bonne destinée pour toi. Oublie ce qui t'est arrivé hier. Le meilleur est à venir. N'attends pas le prophète. N'attends pas le coq. Si le coq chante, il chante comme d'habitude pour te révéler qu'en toi il y a l'inhabituel. Tu ne vois pas qu'il est en train de t'abaisser. Bien-aimé dans le Seigneur, n'attends pas le coq. N'attends pas le coq. N'attends pas le coq. Ne reporte pas ce que tu peux faire maintenant. Ne dis pas je changerai demain. Tu changes maintenant. Tu changes maintenant. Je dis tu changes maintenant. Alléluia. Amen. Dis je change maintenant. David s'est repenti après le prophète Nathan. Il s'est repenti après que le prophète Nathan soit venu. Le prophète est venu révéler sa convoitise, son adultère, son mensonge, ainsi que son meurtre. C'est là qu'il s'est converti. C'est là qu'il s'est repenti, excusez-moi. C'est là qu'il s'est repenti. Il s'est repenti parce que Dieu a touché un prophète. N'attends pas la prédication pour changer. N'attends pas le surnaturel pour changer. N'attends pas. N'attends pas. N'attends pas. N'attends. Je déclare au nom de Jésus, tu ne reporteras pas ta repentance. Tu la géreras sur place. C'est ça l'esprit. C'est quand on sait qu'on a mal fait et qu'on décide de changer sur place. Alléluia, les réveiller. Amen. Alléluia, les réveiller. Amen. Alléluia, les réveiller. Amen. Je ne reporterai pas demain. Je n'attendrai pas le déplacement du prophète Nathan. Non, pourquoi? Parce que moi, David, je sais que dans Exode 20, verset 13, il est écrit, tu ne tueras point. Mais David a tué Uri. Mais il attend la prophétie. Non. Dis au voisin non. Dans Exode 20, verset 13, il est écrit tu ne tueras point. Dans Exode 20, verset 17, il est écrit tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. Or, quand nous lisons 2 Samuel, chapitre 12, commençons au chapitre 11, on a dit à David que la femme qu'il a vue en train de prendre au bain, c'est la femme d'Uri. Donc David savait que je suis en train d'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, à l'encontre de la loi de Dieu. Amen. 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 Si tu sais que tu es dans le péché, ne dis pas jusqu'à ce que Dieu me coincera. Change. Amen. Amen. Samson s'est repenti quand toutes ses forces lui avaient quitté. Maintenant, pour terminer, que faire pour guérir du sommeil spirituel? Premier point, la prière. La prière. Veuillez prier afin que vous ne tombiez dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est par la prière que nous crucifions notre chair et nos désirs. C'est par la prière que nous permettons à l'esprit de dominer notre chair. C'est par la prière que nous soumettons nos désirs et sentiments à l'obéissance de notre esprit. Deuxièmement, comment
n'est pas tombé dans un sommeil spirituel par la méditation de la parole de Dieu. Psaume 119, verset 148. Le psalmiste dit: je dévance les veilles. Et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Fais un effort. Dévance ton calendrier. Dévance tes programmes de sortie. Dévance tes nuits. Dévance tes nuits. Si tu es habitué à te réveiller à 5 heures pour commencer à chercher à sortir, réveille-toi tôt pour rencontrer Dieu. Il dit: je dévance mes veilles. Je dévance mes nuits pour méditer sur ta parole. Ne rate pas ton rendez-vous divin de chaque matin. Avant de penser à ton travail, pense à Dieu. Avant de penser à tes affaires, pense à Dieu. Avant de penser à ta maison, pense à Dieu. Commence toujours ta journée avec Dieu. Avant de brosser tes dents, pense à Dieu. Avant de faire quoi que ce soit, pense à Dieu. Comme un homme qui disait: n'oublie pas de saluer Dieu le matin. Alléluia. Et pour terminer, la communion fraternelle. Vous remarquerez que quand Pierre était avec les disciples, tous pouvaient dire: s'il faut mourir avec toi, on mourra ensemble. Amen. Et quand on est ensemble, on est fortifié. On a un langage. Le diable fait tout pour te chasser de l'église. Tu dois comprendre ça. Tous ceux qui ont quitté le département, le diable vous a eu. Permettez-moi de vous le dire ainsi. Le diable vous a eu. Tu as quitté un département pour des raisons que tu connais. Le diable t'a eu. Le diable n'aimerait jamais que tu restes dans un bloc. Il isole. Quand Pierre est avec les autres, écoutez son langage. Il pouvait prendre la machette, arracher l'oreille. Mais Pierre, quand Pierre a pris la machette, il était en face d'une foule nombreuse, armé d'épées, armé de bâtons. Mais cependant, dans son petit groupe là, il était fort. Ne néglige pas ton petit groupe. Ne néglige pas ton département. Ne néglige pas ton église. Ne néglige pas ton pasteur. Ne néglige pas ton frère qui est à côté. Ne néglige pas ta soeur qui est à côté. Il fait ta force. Il fait ta force. Voilà pourquoi j'aime dire: aucun pasteur n'est mort pour un fidèle. Qu'aucun fidèle ne se détache de Jésus au nom d'un comportement pastoral. Aucun coordonnateur n'est mort pour un fidèle. Aucun modérateur n'est mort pour un fidèle. Moi je quitterai cette église tant que ce modérateur modérera. C'est lui qui est mort pour toi. Non. Alléluia. Amen. Je n'arracherai pas l'oreille de Malchus. Je laisserai Jésus faire. Quand Pierre était avec les autres, malgré qu'il était en face d'une foule nombreuse, ayant des épées, tenant des bâtons, mais Pierre pouvait arracher sa machette, prendre son épée et couper l'oreille. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu sais la force que Dieu te donne chaque fois que tu viens au culte, tu ne t'absenteras plus jamais. Si tu sais combien Dieu te fortifie quand tu viens au culte, si tu sais ce que Dieu est en train de ranimer en toi, tu n'auras pas d'absence. Tu annuleras même certains programmes. Voilà pourquoi le psalmiste dit:
je suis dans la joie. Lorsque l'on me dit, allons à la maison de l'Éternel, la joie du psalmiste n'est pas quand il va arriver. Déjà, le fait de savoir que l'on me dit allons, avant même d'arriver, il est dans la joie, il est dans la joie, il est dans la joie. Maintenant que toi tu es dedans, ta joie est touchable, ta joie est palpable, ta joie est tangible. La communion fraternelle. Tu ne peux pas être de cette église et tu ne parles qu'aux gens de ta famille. Non. Dans cette église, tu dois trouver des gens. Tu dois entrer en communion fraternelle. Tu dois changer des groupes. Tu dois la personne et changer des noms. Créons la communion fraternelle. Et le feu descendra. Alléluia. Remarquez, on frappera le berger et les brebis seront dispersées. Que faire? Priez pour votre pasteur. N'attendez pas que je tombe. Priez pour moi. Soyez mes intercesseurs. Priez pour votre maman pasteur. Priez pour mes enfants. Priez pour ma famille. On frappera le berger et les brebis seront dispersées. Pourquoi Pierre et les autres ont fui? Parce qu'on a attrapé Jésus. Il y a certaines de vos fautes que moi je peux entendre et je vous aide. Mais les fidèles n'ont pas la maturité de supporter que le pasteur a commis telle faute. Voilà pourquoi vous en tant que fidèles, soyez des sentinelles. Soyez des sentinelles. Nous sommes des hommes, mais des hommes de Dieu. Nous avons toujours besoin de Dieu pour rester au devant de vous. Ce n'est pas facile de rester devant des hommes. Alléluia. Amen. Inclinons nos têtes. Pierrot, tu peux entonner ce cantique. Je suis enfant de Dieu. Je n'ai plus peur. Je suis enfant de Dieu. Oh yes. Je ne sais pas comment l'Esprit t'a parlé. Ce qu'il t'a dit. Mais tu as le temps.